Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de Marine Le Pen. Car effectivement, les élections présidentielles françaises approchent et mon souhait le plus cher, c'est que vous puissiez faire votre décision en toute connaissance de cause. Je souhaite que vous puissiez savoir si Marine Le Pen est une personne méchante ou gentille. Et on a de la chance parce que Dieu ne nous a pas laissés tout seuls. Lui, il peut voir le cœur des personnes, il peut voir leur esprit. Nous ne pouvons pas. Dommage, nous ne pouvons pas encore. Mais Dieu nous a donné une méthode, une stratégie pour savoir si une personne est bonne ou mauvaise. Et cette méthode est écrite dans la Bible et elle consiste à regarder ce que produit cette personne. Dieu nous dit qu'un mauvais arbre ne va pas donner de bons fruits et qu'un bon arbre, et qu'un bon arbre ne va pas donner de mauvais fruits. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va comparer le programme de Marine Le Pen, ses idées, avec ce que l'on retrouve dans la Bible. Et on pourra ainsi savoir si elle est inspirée par Dieu. On commence tout de suite. Je souhaitais également vous parler de Serge Ayoub, une personne qui, il y a 1 ou 2 ans, a fait preuve de courage. Et j'aime les personnes qui font preuve de courage. Il est allé sur les plateaux télé pour défendre un jeune homme qui était accusé d'être un assassin, un meurtrier. Parce que ce jeune homme avait participé à une bagarre entre deux groupes de jeunes, et malheureusement, dans le groupe d'en face, une personne était décédée. Et comme ce jeune homme était un skinhead, le système entier l'a désigné comme coupable avant même le début d'enquête et le début de procès. Donc je remercie Serge Ayoub d'avoir aidé ce jeune homme. J'aurais aimé qu'on soit plus nombreux à pouvoir le faire et à dire, attendez, on ne dit pas qu'il est innocent, mais attendons au moins une enquête et un procès avant de savoir s'il est coupable ou non. Donc je remercie Serge Ayoub. Je souhaite également vous parler de Jean-Marie Le Pen. Avant de voir le programme de Marine, vous parlez de Jean-Marie Le Pen parce qu'effectivement, je vous disais dans ma précédente vidéo sur Michelle Obama que Satan n'aime pas la vérité. Satan est le père du mensonge. Et quand des personnes disent la vérité et que ça commence à être dangereux pour lui, pour son plan, eh bien en général, il essaye de mettre ces personnes à mort. Et c'est ce qui est arrivé à Jean-Marie Le Pen en 2015. Le dimanche 25 janvier 2015, il nous avertissait, il avertissait les Français, que les attentats de début janvier, pour lui, portaient la marque d'organisation secrète et que le gouvernement était forcément au courant. Ce qui s'est passé, 24 heures après qu'il ait fait cette déclaration, c'est que sa maison a pris feu avec tout ce qu'il y avait dedans et que le tout a entièrement brûlé alors que lui-même se trouvait à l'intérieur. Il a réussi à échapper aux flammes, je crois avec sa femme, en passant par son balcon. Il y a eu quelques légères brûlures et il s'en est sorti sain et sauf. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Maintenant, ce que je me demande, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est est-ce que j'ai été le seul à faire le lien entre cette déclaration le dimanche et sa maison qui prend feu le lundi? Je ne sais pas si j'ai été le seul, mais j'attire votre attention sur le fait que c'est quelque chose qui se passe de manière régulière. Aussi bien pour ceux qui remettent en cause les attentats en France, pour ceux qui remettent en cause la version officielle du 11 septembre, pour ceux qui s'attaquent aux satanistes, et notamment au fait qu'ils violent et qu'ils sacrifient des enfants, ces personnes sont mises en danger et sont mises à mort, très régulièrement. Donc, voilà, je souhaitais vous informer. Je vais également partager sous cette vidéo un lien vers une personne qui décrit justement son enfance avec passé auprès des satanistes et je crois que son histoire se passe en Belgique, j'en suis sûr. On va commencer la vidéo. Je vais simplement, son témoignage est en anglais.
décision importante. Je vais poursuivre la vidéo en retirant mon visage. Je vais retirer mon doux visage, encore une fois. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Une bonne fin de vidéo. Salut! Très bien. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est le programme de Marine Le Pen, son projet pour la France, afin de savoir si les fruits qu'elle porte sont bons ou mauvais. Si elle porte de bons fruits, c'est que c'est une bonne personne, c'est qu'elle est gentille. Si elle porte de mauvais fruits, c'est que c'est une mauvaise personne, qu'elle est méchante. On commence par le premier d'entre eux, un État souverain. Dieu souhaite que chaque État, comme chaque personne, soit libre et souverain. Je répète, Dieu souhaite que chaque personne, comme chaque État, soit libre et souverain. En deuxième, une liberté de culte. Marine souhaite que les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, puissent avoir une liberté de culte, puissent pratiquer ou non, s'ils sont athées, leur foi, leur religion. Dieu propose la même chose. Vous croyez en lui? Très bien. Il vous donne accès à sa parole, il viendra sur vous quand vous priez, il sera avec vous si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Troisième chose, une monnaie nationale. Marine Le Pen propose que la France retrouve son autonomie, son indépendance au niveau de sa monnaie, qu'elle puisse avoir sa propre monnaie, la gérer de façon autonome et libre. Ces trois points forment ce qui pour moi est le plus important dans le projet de Marine Le Pen. Une France libre et la possibilité pour les Français de choisir ce qu'ils veulent pour leur pays. C'est ça la démocratie. Pourquoi est-ce que ce projet de liberté, d'autonomie et de démocratie est attaqué par Satan et par ceux qui servent Satan? C'est parce que eux ont un autre projet pour notre monde. Leur projet, c'est le nouvel ordre mondial, avec en premier un gouvernement mondial, en deuxième une religion mondiale, et en troisième une monnaie mondiale. Cet objectif, c'est l'objectif qui leur a été fixé par Satan. Vous pouvez voir ici une partie des satanistes, je ne sais pas lesquels sont satanistes ici, je pense la grande majorité, mais la Bible nous dit, alors certes, ils sont les ennemis de Dieu, mais ce ne sont pas... Alors, les ennemis de Dieu sont nos ennemis, mais la Bible nous prévient et nous dit que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Ça, c'est Éphésiens 6, ligne 12. Il y a derrière ces personnes, derrière l'esprit qui les anime, il y a Satan. Eux ne sont que des objets, ce ne sont que des êtres humains, ils sont sous l'autorité de Satan et ils font sa volonté. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais alors pourquoi est-ce que Satan veut un gouvernement mondial, veut une religion mondiale et veut une monnaie mondiale? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de cette terre unie? Alors, je vais vous l'expliquer, je vais avant cela vous raconter une histoire que j'ai vécue et qui est vraie, qui s'est passée il y a à peu près 2 ans. Je me trouvais dans un bar avec des amis et le bar était plein à craquer et j'ai vu une jeune femme qui me plaisait beaucoup. Une jeune femme aux cheveux courts, j'aime bien les filles aux cheveux courts. Et je l'ai trouvée très belle, j'ai réussi à croiser son regard, j'étais plutôt content. Et j'ai vu dans ce bar également
un homme qui ne m'a pas, au premier regard, que je n'ai pas forcément apprécié. Et alors que le bar était bondé, j'étais allé me chercher une bière. J'ai vu que cet homme a mis la main aux fesses d'une jeune femme qui passait près de lui. Et quand l'un de ses amis est venu le voir pour lui demander si la soirée se passait bien, il lui a dit « Oui, moi, tout ce que je veux, c'est avoir des relations sexuelles, en gros, avec l'une des filles qui est ici, en parlant très mal. » Et donc, je l'ai immédiatement associé, identifié comme quelqu'un de mauvais. Je me suis retrouvé à côté de mes amis à nouveau, et la jeune femme est passée devant moi pour aller sur la piste de danse, et je me suis dit, Adrien, allez, c'est le moment, je vais m'avancer pour la suivre, pour la rejoindre, pour l'aborder. Et alors que j'allais faire cela, j'ai en esprit entendu un message qui venait comme un vent, voilà, d'un point de vue spirituel, comme un vent frais qui venait en haut à droite sur mon esprit et qui me disait non, ce n'est pas en me donnant le prénom d'une autre jeune femme que je connaissais. Non, ce n'est pas elle, en gros. Et en entendant ces paroles, ça m'a figé. J'ai pas pu avancer, j'ai perdu toute envie toute volonté de suivre cette jeune femme, et j'ai été comme figé. Et je l'ai regardée s'avancer sur la piste de danse. Et elle a commencé à danser. Et à ce moment-là, j'ai vu l'homme que j'avais identifié comme mauvais danser à côté d'elle. Et au bout de quelques minutes, enfin, la voir, la regarder, s'approcher d'elle. Alors la piste était bondée, c'était un bar qui était rempli de monde, mais s'approcher d'elle, et ils ont commencé à danser ensemble. Et là, j'étais là, mais non, c'est pas possible. Je savais que cette scène était particulière. Je la regardais comme si un film se passait. Et j'ai vu, la jeune femme a commencé à danser avec lui. Elle m'a jeté un regard à travers ce bar bondé, donc comme quoi elle m'avait bien vu. Et voilà, et quand j'ai vu qu'elle dansait avec lui, j'ai dit à mes amis, je m'en vais. Je suis sorti du bar, j'ai commencé à rentrer chez moi. Et j'ai ressenti une très grande douleur. Voilà, si on ne doute pas voilà, je ne doute pas que Dieu a la capacité de nous faire ressentir ce qu'il veut. Et j'ai été rempli d'une immense douleur. C'est comme, pour moi, dans mon esprit, voilà, c'était l'homme le plus mauvais qu'il pouvait y avoir. Je savais qu'il avait des intentions mauvaises. C'est l'homme le plus mauvais qu'il pouvait y avoir. Et elle, c'était, dans mon esprit, voilà, ça symbolisait la jeune femme parfaite que je trouvais belle et que j'avais, voilà, vraiment envie de connaître davantage, et surtout de prévenir que cet homme était mauvais, que l'homme avec lequel elle dansait était mauvais. Et voilà, juste avant qu'elle danse avec lui, je me suis dit, c'est pas possible, elle va voir, elle va comprendre que c'est quelqu'un de mauvais, et pourtant, ils sont allés ensemble parce que je ne suis pas intervenu, parce que je ne l'ai pas averti elle. Et je suis rentré chez moi, et la douleur était tellement forte, j'avais jamais ressenti une douleur comme ça. Je me suis retrouvé à genoux dans ma salle de bain en train de pleurer et de dire à Dieu, c'est pas possible, pourquoi est-ce que tu m'as montré ça? J'avais vraiment l'impression, voilà, cette voix qui m'avait empêché d'aller parler à la jeune femme, et je m'étais dit, pourquoi est-ce que tu m'as montré ça? C'est pas possible, c'est vraiment la pire chose que je pouvais voir. Et je sentais que Dieu me disait, me répétait, maintenant tu comprends, voilà ce qu'il va arriver si toi, Adrien, tu ne parles pas. Parce que cela faisait plusieurs années que j'étais chrétien, plusieurs années, depuis 2010, voilà, ça faisait 5 ans que je retardais ma prise de parole, que je me disais, un jour j'avertirai les gens, un jour je le ferai. Mais j'ai toujours retardé, et Dieu a utilisé cet événement pour me dire, regarde ce que je vais ressentir si tu ne préviens pas mon peuple. Cette jeune femme, ça symbolisait le peuple de Dieu, son église, si tu ne préviens pas mon peuple de ce que Satan, cet homme, veut faire, de ce que Satan veut faire. Si tu ne les préviens pas,
ils vont se faire avoir. Ils vont croire dans ce que Satan va leur dire. Satan va leur lancer un sort, va les faire croire dans son mensonge. Et le peuple, l'Église, n'arrivera pas à comprendre que cet homme, que Satan, est mauvais. Et c'est ce que j'ai ressorti de cet événement. Depuis que j'étais chrétien, pour vous dire que j'ai pris du temps, je lisais la Bible régulièrement et je m'arrêtais. J'avais commencé à la lire du début à la fin. Et au moment où cet événement est arrivé, j'avais lu toute la Bible. Il me restait simplement le dernier paragraphe, Apocalypse, le dernier chapitre 22. Et je l'ai lu, et j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, d'accord, tu m'as montré ce qui allait se passer si je n'intervenais pas. Et une semaine après, je mettais en ligne la vidéo de mon premier témoignage. Donc Dieu m'a parlé par cet événement, et m'a montré la douleur qu'il aurait si jamais il venait à vous perdre. Donc je peux vous dire qu'il aurait une douleur très importante et qu'il vous aime beaucoup. Voilà, je sais que Dieu vous aime et qu'il veut vous prévenir sur ce que Satan veut faire. Et donc, qu'est-ce que Satan veut faire? Alors, j'ai fait une petite présentation. Il y a sur cette image une frise chronologique. Tout ce qui est en gris jusqu'au jour 1, c'est, on va dire, de nos jours. Tout ce qui est en gris après le passage bleu, c'est le règne de Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ revienne régner sur terre pendant 1000 ans, il va y avoir une période de 7 ans qui s'appelle la Grande Tribulation. Avant que je vous raconte ce qu'il va se passer pendant cette période, ce que la Bible nous dit qu'il va se passer pendant cette période, je souhaite qu'on s'arrête un instant et qu'on parle de Satan. Satan, c'était avant Lucifer, le porteur de lumière, l'ange préféré de Dieu, qui était au paradis, et qui était un ange magnifique, un ange beau, un ange de lumière, le porteur de lumière. Il avait une grande capacité à communiquer et à entraîner les autres. Et il a décidé de mener une rébellion contre Dieu. Et il a réussi à convaincre un tiers des anges de se rebeller contre Dieu. Un tiers des anges. Ces anges ont été vaincus et Satan est tombé sur terre parce que Dieu a brûlé toutes leurs ailes. Maintenant que Satan est tombé sur terre, ou en tout cas dans cette autre dimension, les enfers, son objectif, c'est de faire du mal à Dieu. L'objectif de Satan, c'est de faire du mal à Dieu. Comment faire mal à Dieu? En s'attaquant à ses enfants et en prenant le maximum d'âmes humaines avec lui en enfer. C'est son objectif. Alors il y a peut-être un autre objectif qui est aussi de vaincre Dieu et de prendre sa place, mais je ne pense pas effectivement, il sait de lui-même, il sait qu'il n'y arrivera pas. Mais il veut quand même essayer. Satan, quand il s'approche des êtres humains, ne va pas se présenter sous la forme d'un diable rouge avec une grande fourche, un diable de 5 mètres de haut, en tendant la main vers eux et en leur disant « Venez avec moi en enfer ». Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça? Parce qu'il sait que la grande majorité des êtres humains, je pense même que 100% des êtres humains, s'ils voient l'enfer et Satan qui leur tend la main pour leur dire, en leur disant « Viens », ils ne suivraient pas Satan, ils ne le suivraient pas. Donc Satan se déguise, Satan ment, Satan va utiliser un stratagème pour entraîner avec lui le maximum de monde en enfer. La Bible nous indique qu'avant le moment où Jésus-Christ revient pour régner 1000 ans sur terre, il va y avoir une période qui va s'appeler la Grande Tribulation. Pendant cette période, Satan va prendre possession du corps d'un homme. C'est-à-dire c'est un être humain qui va volontairement offrir son corps à Satan pour que Satan le possède.
et trompe l'humanité tout entière. Là, j'attire votre attention sur le fait que Satan, lorsqu'il va revenir et posséder l'Antéchrist, va corrompre, va mentir à l'humanité tout entière. Quel va être son plan? Il va y avoir de grands problèmes. On peut imaginer des problèmes climatiques, des grandes guerres, des famines, des virus. Il faut que les gens aient l'impression qu'il n'ait plus aucun espoir. Il faut que les gens n'aient plus aucun espoir. Et à ce moment-là, quand l'humanité tout entière va même douter de sa survie, Satan, par le biais de l'Antéchrist, va se présenter à l'humanité. Il va se présenter à l'humanité pour se montrer comme un sauveur et proposer des solutions. L'Antéchrist sera là pour proposer des solutions qui marchent. Il faut imaginer que les gens à ce moment-là seront en train de mourir de faim, ils auront peur, ils seront seuls, ils seront malades. Quand ils verront l'Antéchrist arriver, leur proposer de les guérir, leur proposer à manger, leur proposer d'évoluer, d'être sauvés, eh bien, beaucoup d'entre eux vont croire à son message. Et j'ajouterais même que tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur vont croire à son message. Il n'y aura pas de raison de résister à Satan si on ne croit pas en Jésus-Christ, si on ne croit pas dans la parole de la Bible. Il n'y aura pas de raison, parce qu'il proposera des solutions à tous les problèmes, et ces solutions marcheront. C'est bien ça qu'il faut comprendre, ces solutions vont marcher. Ce qu'il va demander, l'Antéchrist, et notamment par le biais de son support, d'une autre personne, le faux prophète, il va demander à ce que tout le monde ait une marque sur sa main ou sur son front pour acheter ou vendre. Comment cette marque va marcher? Ça va être soit une puce électronique, soit un tatouage électronique qui va connecter les gens entre eux, qui va modifier leur ADN. Et les gens, par ce biais, pourront résister, je ne sais pas, aux radiations, pourront être soignés et croiront qu'ils vont évoluer, qu'ils auront un nouveau stade de l'évolution. Cela, c'est l'objectif de l'Antéchrist. Connecter les gens entre eux, mais surtout, ça va connecter les gens à Satan directement. Et la Bible nous dit, dans toute la Bible, Dieu pardonne. Dieu pardonne les péchés. Jusqu'au moment de notre mort, bon, une fois qu'on est mort, c'est trop tard, mais jusqu'au moment de notre mort, on a le droit d'être sauvé, de se tourner vers Dieu. Si on prend cette marque, c'est le seul passage, la seule chose dans toute la Bible, si on prend cette marque sur notre front, sur notre main, la marque de la bête, on ne peut pas aller au paradis. Pourquoi? Eh bien parce que je pense que au moment où on la prendra, encore une fois, notre ADN sera modifié, et notre ADN, l'ADN de ceux qui prendront la marque sera modifié, et leur corps, leur entité et leur âme sera corrompue. Comment savoir qu'on est dans la grande tribulation? La grande tribulation aura 3 dates clés. Un début, jour 1, un milieu, 3,5 ans, et une fin, à 7 ans. Ces 3 dates sont dans la Bible, et il n'y a aucune chance que ce que je vais vous dire maintenant n'arrive pas. Le jour 1, il y aura un traité de paix. L'Antéchrist viendra avec un traité de paix. Et Jérusalem ne sera plus sous l'autorité d'Israël. Israël perdra autorité sur Jérusalem. Ça, c'est le jour 1. Par le biais d'un traité de paix, Jérusalem deviendra, si on veut, une capitale mondiale. 3,5 ans, au milieu de la période, l'Antéchrist arrive à Jérusalem et rentre dans le temple juif. Aujourd'hui, il y a eu 2 temples qui ont été détruits, notamment le dernier par les Romains. Le 3e temple va être bâti. L'Antéchrist rentrera dans le 3e temple, au milieu de la période, et il déclarera les sacrifices d'animaux interdits.
parce que les Juifs recommenceront à sacrifier des animaux dans ce temple. Il dira que le sacrifice d'animaux est interdit. Il dira, voilà, par mon autorité, je vous ai donné ce temple, vous l'avez pu le construire, vous pouvez le garder, et vous ne sacrifiez pas d'animaux. Au moment où cela arrive, on sera à 3,5 ans, on sera au milieu de la période. Au bout de 7 ans, commence à voir que la période se termine, le fleuve Euphrate sera asséché, le fleuve qui passe en Irak. Une armée de 200 millions d'hommes et probablement de femmes traversera le fleuve asséché pour marcher sur Israël. Au moment où l'armée traverse la vallée d'Armageddon, Jésus-Christ revient dans les cieux. Il capture avec ses anges l'antéchrist et le faux prophète qui sont envoyés en enfer, et toute l'armée est massacrée. Et le règne de Jésus-Christ commence pour 1000 ans. Nous ne pouvons pas empêcher ces choses d'arriver. Si Dieu les a écrites dans la Bible, c'était pour nous prévenir qu'elles allaient arriver, que l'antéchrist allait régner sur la terre entière, massacrer les chrétiens et tromper la grande majorité de la population. Ce qu'il souhaite cependant, c'est que vous soyez sauvés, c'est que, en voyant que ce qu'il y a écrit dans la Bible arrive, vous ayez encore une chance de croire en lui. Et tout ce qu'il veut, une fois que vous commencez à croire en lui, c'est que vous fassiez ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est bien. Et c'est pour ça que je défends le programme de Marine Le Pen, car il s'oppose à ce qui est mauvais. On ne doit pas prendre part au mal que fait l'ennemi, mais le dénoncer. Eh bien, Marine Le Pen, sur le territoire français, souhaite que les gens s'unissent et réclament autorité sur leur pays. Et nous pouvons collectivement réclamer l'autorité sur notre pays. Ce que je peux faire individuellement, sur ma vie, je réclame l'autorité de Dieu, je me place sous l'autorité de Dieu. Nous pouvons collectivement le faire pour notre pays. Décider que nous ne voulons pas prendre part au nouvel ordre mondial, que nous ne pactiserons pas avec l'ennemi. Chacun d'entre nous peut le faire, et c'est pour ça que je souhaitais faire cette vidéo, pour vous prévenir de ce qui allait se passer plus tard, et pour vous donner la possibilité de faire le bon choix pour cette élection. Je vous aime, prenez bien soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.